travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Malheureusement, force est de constater que celui-ci n'apporte pas que des solutions. Il est également source de stress, soit parce que le contrat de travail est inexistant, soit parce qu'il a été mal ficelé, ou tout simplement parce qu'il n'est pas respecté. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons du droit du travail. Alors, connaissez-vous tous les contours du contrat du travail et est-ce que les termes, du moins de votre contrat de travail, sont respectés? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Russell Chemou, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Oriane, merci à vos chaînes qui me fait l'honneur d'être présent une fois de plus et je ne manquerai pas d'adresser mes salutations à vos millions de téléspectateurs au Cameroun et bien évidemment dans le monde que j'ai rencontrés. J'ai eu le privilège de rencontrer qui sont fiers de l'émission que vous animez, qui leur enseigne évidemment sur les questions de droit. Ah, c'est nous qui vous remercions pour tous les enseignements. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste derrière. Nous constatons que beaucoup de patrons au jour d'aujourd'hui font des contrats qu'ils ne respectent pas. Au départ, quand ils veulent vous recruter, ça se passe bien, mais après, il y a des cumuls. Et des heures sup qu'on ne tient pas en compte. Un exemple, un contrat qui dit vous travaillez de 8h à 17h. Parfois vous rentrez à 21h, 22h. Et ces heures sup là, personne ne gère. Donc il faudrait un peu sensibiliser aussi le patronat camerounais dans cette situation-là. Non, ils ne respectent pas du tout la loi. Moi-même je parle étant une victime. Ils ne respectent pas la loi parce que tout ce que vous causez au départ, ce n'est pas ce qu'ils respectent. Ils ne respectent pas parce que quand vous causez bien pour un travail, mais quand vous arrivez dans le domaine, ce n'est plus ça. Ils vont chercher un motif à l'autre. Tous les jours, les choses augmentent, mais le salaire n'augmente jamais. Si vous avez proposé peut-être, vous avez fait un contrat de travail, peut-être d'un salaire de 100 000 francs ou de 80 000 francs, peut-être comme chauffeur, comme peut-être moi je suis un chauffeur, peut-être en faisant un travail de 100 000 francs, puis tu te retrouves à faire, de devenir peut-être chauffeur, coursier. Par contre, tu es venu pour être chauffeur personnel. Tu te retrouves à être chauffeur, coursier et tout et tout. Donc, et tes droits, ils ne payent pas. Peut-être ils vont juste te mettre sur espoir, des CMPS et tout, mais eux ne respectent jamais. Moi, je parle en tant qu'un victime. Je sais de quoi je parle. L'employé, l'employeur, c'est ça qui nous mate. Il ne paye pas comme il fallait payer. Vous voyez un taximan, on lui donne les dimanches pour se débrouiller par semaine. Donc, s'il verse 60 000, il a 10 000. Par mois, il a 40 000. Vous voyez, c'est pour payer la pension de l'enfant comment. Oui. Les patrons ne respectent pas les termes du contrat au Cameroun. Parce que chaque patron, quand vous faites un contrat, le peu qu'il te propose, il te donne et après il commence à te faire le chantage. Il te fait le chantage. Si tu ne veux pas, tu pars. Il embauche une autre personne. Je ne dis pas du tout. Parce que de moment je suis retraité, mais ce que me rapportent mes enfants, pas du tout. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un enfant qui est ingénieur ou qui a fait les études supérieures jusqu'à avoir son MBA soit embauché comme stagiaire quelque part pour une durée de 7 ans par exemple, où on lui donne 100 000 francs par mois. Vous voyez ? Donc, c'est cette personne qui travaille à la place de certaines autres personnes qui sont embauchées, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne font rien. Donc, c'est la situation d'esclavagisme. Je pense que dans un premier temps, vous savez que le secteur est libéralisé en matière de signature de contrat. C'est un peu deux poids, deux mesures sur un même ring. Généralement, ce n'est pas respecté. Les termes qui arrangent l'employeur, ce sont les termes qui sont respectés. Et vous voyez, l'employé subit parfois, mais dans l'ensemble, je peux dire que ce n'est pas respecté.
ce n'est pas généralement respecté. Parce que le plus fort, c'est le plus fort, le plus faible. L'employeur et l'employé. Vous pensez que ça peut être respecté? Je pense qu'il faut un arbitre. Il faut quelqu'un qui s'interpose. Il faut que l'État s'interpose pour réguler et pour obliger les deux parties à pouvoir respecter. Vous savez, quand l'employé n'est pas arrangé et il se plaint, le pouvoir judiciaire sera toujours du côté du patron. Ce n'est pas respecté. Alors, maître, je vous ai vu réagir quand même. Alors, un commentaire, il faut dire qu'ils sont quasi unanimes. Le contrat de travail, il n'est pas respecté au Cameroun. Est-ce que c'est le même constat que vous avez, vous, qui les écoutez au quotidien, ou observateur de la société en général? Alors, l'observation que je peux faire de prima facie, d'entrée de jeu, c'est déjà par rapport à l'observation, le commentaire du dernier intervenant, c'est je ne pense pas que le juge est généralement du côté de l'employeur. Alors, s'agissant des contrats, le problème est à quel niveau? C'est au niveau de la culture de la négociation des contrats juridiques, qui notamment le contrat de travail est un contrat juridique. C'est que les contrats sont généralement mal négociés. Okay. Parce qu'il faut déjà savoir que dans la relation employeur et travailleur, il y a une relation hégémonique. Ça veut dire que l'employeur a un travail et il a de l'argent offert. L'employé vient généralement, la majorité des cas, les gens mendient le travail. Il est dans la position faible. Alors que les gens doivent se vendre. D'accord. Donc, on vient déjà, généralement les travailleurs arrivent en position de faiblesse. Il est prêt à prendre tout ce qu'on lui donne. Quand l'employé est un businessman, c'est un homme d'affaires. Donc, quand il voit ça, il va... Mais si on sait se vendre, si on montre qu'on a des atouts et qu'on négocie son contrat, on peut avoir un bon salaire. Et ce que les gens ne savent pas aussi, autre chose, c'est que dans chaque activité professionnelle, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives qui permettent de déterminer le salaire minimum dans cette activité. Alors, vous allez nous expliquer plus au cours de l'émission. Déjà, il faut savoir à la base qui est considéré comme travailleur au Cameroun. C'est celui qui a le contrat ou c'est celui qui sort chaque matin de chez lui? Alors, le travailleur au Cameroun est tout individu, quelle que soit sa nationalité ou son sexe, qui s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'un employeur, moyennant une rémunération, ce qu'on appelle communément un salaire. Donc le travailleur, c'est celui-là. Ça peut être auprès d'une personne, l'employeur peut être une personne privée, une personne morale de droit privé ou de droit public. Donc le travailleur, c'est celui qui met son expertise, son travail professionnel de manière exclusive, sous l'autorité et la direction d'un employeur. D'accord. Est-ce que ceci est soumis au contrat? Alors, bien évidemment, c'est important d'avoir un contrat de travail. D'accord. Mais la loi ne l'impose pas. Le principe, quand on lit le Code du travail, notamment le Code du travail au Cameroun, qui est la loi 92/007 du 14 août 1992, la loi nous dit, je crois que c'est l'article 23 qui nous indique que le contrat de travail est passé librement. Donc le principe du législateur camerounais veut que ce soit le consensualisme. Ça veut dire on a la rencontre de volonté entre l'employeur et le travailleur. Oui. Cela suffit pour cristalliser leur accord et les conditions de travail. Mais il faut savoir que pour les éléments de preuve, en cas de contestation des différents demandes, c'est important d'avoir un contrat de travail écrit. Cependant, il existe des contrats de travail où la loi, le législateur exige la forme écrite. Vous avez par exemple le contrat d'engagement à l'essai, vous avez le contrat des travailleurs étrangers, vous avez par exemple le contrat de travail des temporaires qui doit être écrit, vous avez également le contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée est supérieure à 3 mois et nécessite l'installation du travailleur hors de sa résidence. Voilà quelques contrats de travail dans lesquels le législateur exige la forme écrite. Sinon, le principe, c'est le consensualisme. Donc, ça veut dire qu'on peut s'entendre oralement. Et demain, en cas de différend, en cas de litige, la preuve de l'existence du contrat entre l'employeur et l'employé peut être rapportée par tout moyen. Ça veut dire le témoignage d'un voisin, le témoignage d'un ami ou d'un collègue ou une photo. Par exemple, le jour d'un 1er mai avec le tricot. Avec le tissu. Avec le tissu de la société. Par exemple, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, une dame qui a été ménagère pendant des années dans une maison sans contrat. Et des voisins, certains amis sont venus témoigner à l'inspection du travail du fait qu'elle était
employé dans cette maison. De cette dame, et finalement la dame a payé ses droits à l'inspection du travail. Bon, on parle de contrat de travail de façon concrète. Qu'est-ce que le contrat de travail? Oui, le contrat de travail, c'est la convention ou c'est le contrat qui lie un employeur et un travailleur. C'est le contrat à travers lequel le travailleur s'engage auprès de l'employeur de mettre son activité professionnelle de manière exclusive auprès de l'employeur, sous sa direction, sous son autorité, moyennant une rémunération. La particularité du contrat de travail, c'est quoi? C'est vrai, il y a la prestation qui est le travail, il y a le salaire, mais il y a un élément très important, puisque le législateur camerounais parle de sous l'autorité et la direction. C'est le lien de subordination. Okay. Ça veut dire, ce n'est pas un hasard que généralement vous allez entendre dans le langage des travailleurs dit patron. Patron, c'est un lien de subordination, ça veut dire qu'on est un supérieur hiérarchique. Ce qui est contraire à un contrat de prestation, un contrat de collaboration. J'ai suivi tout à l'heure, l'un des intervenants parlait d'un chauffeur taxi qui verse 60 000 et perçoit 10 000, qui est son jour le dimanche par exemple. Je ne suis pas sûr que dans son espèce, dans son cas, c'est un contrat de travail. Ça doit être un contrat de prestation de services ou de collaboration ou de partenariat. Parce que généralement, ils n'ont pas un contrat et c'est une prestation. Et ils sont entendus que la rémunération sera le dimanche, il va percevoir 10 000 francs. Je peux prendre le cas, par exemple, d'un maçon qui vient travailler pour vous. Il vient faire un contrat de prestation. Donc, la particularité, l'élément important que la jurisprudence retient pour établir les temps d'un lien de travail, de contrat de travail, c'est le lien de subordination. Si on se rend à un moment donné que celui qui offre la prestation ou le travail est indépendant, on ne parle plus de contrat de travail. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé de contrat verbal, les contrats physiques? C'est ça les formes? C'est ce qu'il faut mettre dans... Oui, généralement, on a le contrat de travail, les formes de contrat peuvent être écrites, le contrat de travail peut être écrit ou oral. Mais le législateur camerounais, je crois, à l'article 25, distingue deux types de contrats. Le contrat de travail à durée déterminée. C'est notamment c'est un type de contrat. C'est le type de contrat suivant lequel la durée, le terme est fixé à l'avance. Ça veut dire que vous allez travailler un an du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Ça, c'est au 31 décembre 2024. Ça, c'est connu. De l'autre côté, on a le contrat à durée indéterminée. Lui, c'est un contrat dont le terme n'est pas fixé à l'avance. Comme son nom l'indique, indéterminé, mais qui peut prendre fin à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre partie, sous réserve du respect du délai de préavis. Donc voilà les grands types de contrats que l'on a en matière de travail, en droit de travail. D'accord. Alors on parle de contrat de travail, mais il y a des entreprises aussi qui donnent, pas de contrat physique, mais ils donnent une espèce d'attestation. Est-ce que c'est la même chose ou quelle est la différence? Bon, l'attestation, c'est un document... Du moins, ils attestent que vous êtes employé chez eux. Est-ce que l'attestation, c'est un document administratif, peut-être pour justifier que vous êtes en service, mais en principe, il devrait vous donner un contrat de travail. En principe, le problème, c'est que le travailleur doit réclamer. C'est son droit. C'est son droit. Le travailleur doit réclamer. Le travailleur doit pouvoir écrire à son supérieur hiérarchique qu'il en a besoin pour certaines activités, doit pouvoir réclamer, adresser des correspondances contre des charges. D'accord. Si en réclamant le contrat, il reçoit l'attestation, qu'est-ce qu'il fait? Si l'attestation ressort les éléments du contrat, c'est-à-dire objet du contrat, durée du contrat, montant du salaire et tous les avantages et autres. Mais s'il n'a pas toutes les informations dont il a besoin, il doit réclamer. D'accord. Alors, on a parlé des les contrats à durée déterminée, durée illimitée. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce qu'il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure d'un stagiaire qui a fait 7 ans. Est-ce que c'est possible ça, de faire un stage de 7 ans? Non, ce n'est pas possible. En principe, dans le processus de recrutement, on a plusieurs strates, plusieurs étapes. L'employeur peut te recruter directement, vous donner un contrat à durée indéterminée, CDI. L'employeur peut recruter par un CDD, contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, c'est 2 ans, le maximum, et c'est renouvelable une fois pour la même durée. L'employeur peut décider de procéder d'abord par un contrat à l'engagement à l'essai. L'engagement à l'essai peut être vu comme une période probatoire, comme une sorte de stage probatoire, pour voir les capacités, les aptitudes du futur employé.
et également pour permettre aux travailleurs, aux futurs travailleurs de s'adapter aux conditions de travail de la société. Maintenant, le stage, il faut voir, ça dépend. Si c'est un stage professionnel dans le cadre des universités mis à disposition pour se former, mais c'est très long. C'est très long. Généralement, les stages professionnels, c'est 1, 2, 3 mois. On vient, on fait son mémoire des stages, on s'en va. Et si on a tapé à l'œil de l'employeur, il peut vous rappeler pour soit vous faire signer un contrat d'engagement à l'essai, soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée. Donc, ce n'est pas normal que quelqu'un fasse un stage dans une société. Mais maître, à ce moment-là, je ne sais pas s'il doit dire le stagiaire ou l'employé, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il se considère comme employé, puisqu'il a déjà beaucoup d'années dans l'entreprise, ou alors il doit réclamer la révision de son statut? Bon, la révision de son statut, tout dépend de comment est-ce qu'il a entré. S'il a entré avec une demande de stage professionnel, que l'université m'a envoyé faire un stage professionnel, et on l'aime bien, parce que parfois ils arrivent, ils sont jeunes, ils sont brillants, ils travaillent, ils sont efficaces, et les gens qui sont là à se tourner le pouce ou à jouer Zuma ont besoin d'eux parce qu'ils travaillent. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit adresser une demande maintenant, demande d'emploi à l'employeur pour dire je veux quitter du statut de stagiaire pour devenir un employé. Donc, et bien évidemment, ceux qui sont autour de lui peuvent soutenir sa demande en disant c'est un jeune qui est efficace, nous voulons qu'il reste dans la maison. D'accord. J'imagine que s'il est entré aussi en tant que stagiaire professionnel, il devrait également faire la même démarche. Bien sûr, bien sûr. D'accord. À chaque fois, faire la réclamation, adresser une correspondance à l'employeur, au supérieur hiérarchique, contre des charges. C'est important. D'accord. Alors, dans la législation, est-ce qu'il y a une durée légale de travail? Oui, bien évidemment. Le Code du travail, à l'article 80, indique que la durée légale de travail au Cameroun pour les entreprises, les établissements publics ou privés non agricoles est de 40 heures par semaine. D'accord. Donc, c'est 8 heures par jour. Et bien évidemment, pour les entreprises agricoles, c'est 48 heures, je crois. 48 heures par semaine, c'est 9,6 heures par jour. Donc, vous voyez bien, pour des raisons de santé, on ne peut pas travailler. J'ai suivi quelqu'un dire qu'il travaille de 6 heures à 22 heures. Donc, quand on a travaillé 8 heures par jour, dans les conditions légales que je viens d'indiquer, si on travaille 16 heures seront comptabilisées comme des heures supplémentaires. Donc, il faut réclamer, bien évidemment, le paiement. À chaque fois, vous verrez que je vais toujours vous indiquer la réclamation. Il ne faut pas... Vous savez, l'employeur est dans une situation, il est en attente. Ça veut dire, si vous ne parlez pas, vous ne réclamez pas, il estime que vous n'en avez pas besoin. Quelquefois, il n'est pas dans son rôle. Il devrait le faire. Mais lorsqu'un droit est acquis et n'est pas honoré, il faut que l'employé puisse le réclamer. Maître, nous sommes dans une société où le travail n'est pas facile. Si en réclamant, on se fait virer. Il ne faut pas toujours pleurer. Il faut réclamer avec la manière. Et quelquefois, rencontrer en aparté le patron, s'adresser à lui. Et quelquefois, son côté, sa part d'humanité peut avoir le dessus. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé du contrat de travail à durée indéterminée. Est-ce que là, l'employé peut décider, bon, j'ai signé un contrat longue durée, mais je m'en vais. Du moins, il décide de partir sans faire un courrier de façon légale et tout. Est-ce que là, il peut être poursuivi ou il n'y a pas de souci? Alors, vous prenez le cas de quelqu'un, d'un employé qui a signé un contrat à durée indéterminée et un matin ne se lève pas. Non, c'est une démission. Il peut être poursuivi. Pourquoi? Le contrat dit à durée indéterminée. Oui. S'il veut partir, comme je vous disais tout à l'heure, il doit respecter le préavis. La durée du préavis, il doit informer qu'il s'en va. Il y a un délai qu'il doit respecter. Et ça permet à l'employeur d'assurer la passation des services peut-être avec un autre employé. S'il part sans crier gare, sans annoncer, c'est un préjudice qu'il crée à la société. La société peut déjà procéder à ce qu'on appelle un constat d'abandon de poste et éventuellement saisir l'inspection du travail pour se voir payer l'indemnité compensatrice du délai de préavis qu'il devait observer. Oh, l'employeur, il a de l'argent. Évidemment, dommages et intérêts. Bon, vous avez parlé de préavis. Comment est-ce que c'est établi? Je veux dire, quelqu'un a 5 ans dans une entreprise, ou 20 ans, je ne sais pas. Alors, le délai de préavis, la durée de préavis, un peu, c'est une sorte de durée de congé au moment où on veut se séparer. Ok. On veut se séparer. C'est un délai qui doit être observé. Maintenant, ce délai est déterminé par
un arrêté, je crois, de 93 sur la durée de préavis. Et il faut aussi dire qu'en matière de droit de travail, il y a le code du travail, il y a les règlements pris par le ministère du Travail ou la commission consultative, mais il y a un législateur très puissant, conventionnel, qui est ce qu'on appelle la convention collective dans les activités professionnelles. Oui, donc, généralement, cette durée de préavis est fixée par ces éléments que je viens de vous donner. Je prends un cas. Pour quelqu'un qui, selon l'arrêté de 1993 sur la durée de préavis, quelqu'un qui travaille, parce que la durée de préavis est fixée en fonction de la catégorie de l'employé et de son ancienneté. Je prends un cas en fonction de l'arrêté de 93 sur la durée de préavis. Si quelqu'un est à catégorie 12 et qu'il a une ancienneté supérieure à 5 ans, la durée de préavis qu'il doit observer au moment de son départ, est de 4 mois. Okay. Donc, il y a un tableau qui va au cas par cas. Alors, on parle de convention collective. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que chaque corporation doit avoir sa convention collective? Doit. Ce n'est pas imposé, mais ils auront la nécessité. Vous verrez que généralement, dans chaque activité, dans chaque corps professionnel, les acteurs vont se retrouver pour mieux aménager les droits, les devoirs de l'employeur et du travailleur. Il faut savoir, cela se justifie de plus en plus aujourd'hui parce que notre code du travail date depuis de Mathusalem. Vous vous rendez compte que notre code du travail date de 92. Et la réalité de 92 à 2024 n'est plus adapté. Donc ça veut dire aujourd'hui, de plus en plus, notre code du travail est suranné. Donc, les corps professionnels, les groupes professionnels se retrouvent pour mieux aménager et face aux revendications des travailleurs. Il faut bien évidemment répondre. Le moyen le plus rapide, c'est la convention collective. Parce que le processus de la convention collective est plus souple que le processus législatif. Donc, c'est un moyen de traitement des droits et obligations de l'employé, des employés et des travailleurs. D'accord, j'insiste, ce sont les syndicats qui pensent la convention et après, j'ai envie de demander qui valide. Généralement, c'est un groupe de travail. C'est un groupe de travail où on a les employeurs, les patrons de l'activité, qui se retrouvent avec les syndicats des travailleurs de ces activités et quelques travailleurs de ces activités et bien évidemment sous le contrôle du ministère du Travail. Vous verrez que les conventions collectives sont généralement signées par les patrons des sociétés de ces activités, les syndicats des travailleurs de ces activités et par le ministre du Travail ou son représentant. Et si ce n'est pas respecté? Si la convention collective n'est pas respectée? Non, la convention collective, si on ne respecte pas les dispositions ou du moins les stipulations d'une convention collective, si un employeur ne respecte pas les stipulations de la convention collective ou un travailleur, on va devant l'inspection du travail et éventuellement devant le juge du travail. Bon, peut-être qu'on va revenir à la sortie d'un monsieur qui disait ça ne marche pas toujours quand on va devant le juge. Non, je pense qu'il faut faire confiance à la justice. Et moi, pour être un praticien, je vous assure que j'ai la faiblesse de penser que les juges sont plus enclins, sont plus favorables au travail. Déjà, même le législateur est favorable au travail parce que la charge de la preuve, de la faute ou du motif du licenciement pèse sur l'employeur. Généralement, le travailleur arrive et c'est l'employeur qui doit tout établir, tout prouver, tout établir. Parce que quand le travailleur arrive même à l'inspection du travail, parfois c'est l'inspection du travail qui calcule ses droits. Vous voyez qu'il n'a même pas besoin d'avocat là-bas, donc là-bas on travaille même pour lui. Et même devant le juge peut faire ce travail pour lui. Donc, moi je ne vois pas pourquoi on peut dire que les juges sont favorables aux employeurs. Bon. On se dit que peut-être qu'ils sont amis avec les employeurs. Bon, c'est une pensée collective, hein. Vérifier ou pas, je ne saurais le dire. En tout cas, Maître, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre thème. On sait qu'il est assez intéressant. On a pensé à faire une deuxième partie. Merci encore pour ces enseignements. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Sinon, rendez-vous à la deuxième partie de ce thème qui porte sur le droit du travail.